Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Nantes et Angers. Victoire d'Angers, particulièrement 2-1-0 au stade Beaujoire. Je crois que je l'ai mal dit, mais je suis pas très sûr. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vous aimer si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Objectif 5000 abonnés, je sais qu'on est capable. C'est gratos, je ne dois pas payer. Merci à vous. Enfin une victoire, j'ai envie de vous dire, parce qu'après 3 défaites d'affilée, je dis bien 3 défaites, particulièrement après finalement la défaite contre Lorient, contre Lille et contre Monaco, ouais, bon, là, ça fait du bien, j'ai envie de vous dire, ça fait du bien, et surtout que là, on est à 1 point de passer top 10, on est à 8 points, finalement des places européennes, mais je pense que déjà les places européennes, je pense que ça va être mission impossible, mais après, finalement, si on n'avait pas fait trop de la merde, on pouvait miser, finalement, le top si je puis dire, c'est comme ça, enfin on peut viser la Coupe d'Europe. Donc voilà. Donc on va parler finalement de la compo de l'équipe, le débrief entier, le classement où on est, même si finalement la journée n'est pas terminée. Donc en compo de l'équipe, nous avons eu Hervé Kofi au cash, ça ne change pas. Ensuite, Ecomier, Le Fond, Camara, Biola, Arcus en défense. Alors en fait, il avait fait un système de 5-3-2, hein. Après c'est son choix en réalité. Ensuite, Van den Bomen, Begla, Begdin au milieu de terrain. Et ensuite, du coup, Kolaipou et Esbey. Alors Amine Esbey, hein, c'est pour ça que ça. Du coup, on attaque. Bon, il n'y a pas de numéro 9 hein, de toute manière. Voilà. Et là, j'ai envie de dire que même avec cette compo, on a réussi quand même à gagner, franchement. Et le pire, c'est qu'on aurait pu gagner 4-0, grand max, hein, les gars, franchement. Après, je vous allez me dire, finalement, mais gros, c'est parce que vous avez gagné, c'est Nantes en face. C'est vrai, je suis d'accord, mais après, Nantes, finalement, ils essaient de gagner pour espérer se maintenir. Là, s'ils se réveillent pas le cul pour la prochaine journée, voire les 2 prochaines journées, c'est fini, je pense, hein, en réalité de base. Après, c'est mon choix, je ne savais rien, parce qu'en réalité, là, Nantes, ils sont à... Attendez. Là, ils sont vraiment à 7 points du premier non régulier, qui est Nice. Nice qui pue la merde, hein, je vous le dis tout de suite. Désolé du terme, mais là, c'est compliqué, là. Ouais, mais après, il reste à voir, il reste encore 9 de match. Ouais, après cela, il reste 8-9. Il y a des chances qu'on se maintient, peut-être atteindre le top 10, peut-être les places européennes, reste à voir. Et ben j'ai envie de dire que déjà la première minute de jeu, bon il n'y a pas trop grand chose, etc. Et ben là c'est que le pire qui devait nous arriver arriva. Le milieu de terrain angevin, du coup Begdin, n'arrive pas à sortir indemne de son duel avec Machado de quelques instants en fait, entièrement parce qu'il était touché aux côtes en retombant sur les crampons du Colombien. Et malheureusement là c'est fait mal parce que déjà un truc là, Begdin c'est un bon mec et surtout qu'un très bon joueur j'ai envie de vous dire. Bon là du coup le match à Beaujoire reprend et du coup possiblement à 10 contre 11 en attendant le remplaçant de Begdin malheureusement. Et ce qui te va arriver arrivera, oui, effectivement. Blessé sur civière, du coup il est obligé de être remplacé par Pierre Coppel, en réalité, au sein de l'entrejeu de Tco, le joueur expérimenté de 38 ans hérite au passage d'un brassard du capitaine, oui, parce qu'il devient capitaine notamment, parce qu'on rappelle que c'était, alors si je me rappelle la compo, c'était Begbla, et du coup, finalement, il avait décidé de donner à Pierre Capel, en réalité de base. Et ben j'ai envie de dire qu'après ça, dès les 28 minutes de jeu, 2 occasions pour nous Angers et pour Nantes, on dirait premier nom en Nantes. Alors Nantes s'efforce de descendre plus haut, il risque de laisser des espaces sur son dos. Le ballon du coup récupéré au milieu de terrain, Ganago est tout de suite alerté en profondeur, mais le Camerounais malheureusement n'a pas réussi à esquiver la sortie de Kofi en règle de base. Et après ça, c'est Kolaipou du coup qu'on a prêté librement. Oui, il est prêté, pourquoi j'ai librement ça n'a pas de sens, Mathis. Non, on l'a prêté en réalité de base. Et ben en fait, juste après, on le répond en direct. Van den Bomen lance à droite Arcus qui centre vers Kolaipou. Ce dernier s'élève au sein de la surface de Nantes. Il pique une belle tête et du coup Anthony Lopez, du coup, sauf les siens. Voilà, oui, il est encore là et je suis choqué qu'il est encore là parce que franchement, je pensais qu'il avait pas sa retraite, mais apparemment non. Bon, après ça, plus trop grand chose. C'était plutôt fermé dès la première mi-temps en réalité, si je veux ça. Et après ça, du coup. Le Pennan, je sais pas comment ça se dit en réalité. Nantes récupère très haut du coup gauche et Ablin progresse avant de reverser le jeu vers le Pennan ou le Pellan ou le Pellan, ça dépend comment vous le dites. Et celui à droite de la surface du score, le Canari tarde à frapper et Davis ensuite du droite gêné par le retour de 2 adversaires, de 2 engins de genre. Ah oui, les Canaries parce que c'est leur surnom en réalité les Nantais, c'est pour ça qu'ils disent ça. Alors que pour faux, dans leur locaux, il n'y a même pas canard. Ça, j'ai rien, putain. Bon, après ça, plus trop grand chose. Mi-temps entre les équipes 0-0. Après, si je mets entre les détails, on est vraiment à fond dans le match. Hein. Vraiment, on veut essayer de marquer, on veut essayer de gagner de ce match pour revenir dans les top 10 et peut-être dans les places européennes. Voilà. Alors, vous allez me dire le maintien. Le maintien, je pense que c'est sûr et certain, on l'a. Hein. Après, il reste à voir. Après ça, le match reprend et du coup.
Buila, pardon, excusez-moi, pour sa première titularisation en L1 depuis le 5 octobre dernier, et du coup remplacé par Lilian Roysoa dans la garde d'Angers. Le nouvel entrant se poste à droite et du coup Arcus se recentre, du coup qui recentre du coup en termes de défense. Et surtout que là, du coup, 7 minutes plus tard, Nantes du coup avait perdu très vite très bas, au profit de Van den Bomen qui recherche SB dans la surface des Canaries. Le Santos érige, le Santos du coup c'est le joueur, érige et concède un corner. Du coup, Youssouf prononce le service de Van den Bomen, l'offense récupère et centre pour SB, Amine, buteur d'un volet du droit. Franchement, j'allais dire c'est son premier but particulièrement pour SB, mais non en réalité c'était le premier on pourrait dire de sa carrière, hein, si je peux dire ça comme ça. Absolument, cette année, il en avait marqué un petit peu la saison dernière, l'année dernière, si je peux dire ça comme ça. Du coup, c'est son deuxième but en 17 matchs du coup de Ligue 1 2025-2026 grâce à la deuxième passe décisive de Jordan Lefort, en réalité, si je peux dire ça comme ça. Je pensais que, je disais en plus c'était son premier, non, c'était son deuxième. Après le premier, je m'en souviens même pas, donc du coup, c'est pour dire ça. Mais après ça, j'ai envie de vous dire qu'on était à ça du 2-0, et surtout doublé pour Amine, et franchement, il est chaud patate. Hein. Après une nouvelle contre-attaque d'Angers ponctuée au 18 mètres nantais, le tir puissant de Amine capte le capitaine, du coup sur un tir droit, tir bien puissant de droite d'Amine, du coup malheureusement Lopez évite le break, dommage. Et après ça, SB, on l'a doublé, lui, il veut son doublé, il veut direct son doublé, et cadre du coup pour la troisième fois de suite, et cette fois du droit et un ras de terre en angle fermé dans la surface de réparation. Le Nantais Lopez encore une fois les sauve. Mais heureusement qu'ils ont Lopez parce que sinon c'était 5-0 en réalité, si je fais un comme ça. Oula, excusez-moi. Après ça du coup particulièrement, là il y a eu triple changement pour Nantais, je vais pas les dire parce que voilà. Et après ça du coup les Nantais reviennent à ses sagesse aux 20 mètres du score, donc à la 68e minute de jeu. Mohamed est visé par un centre du droit, le Forn est présent pour envoyer le danger, le nouvel entrant de Tabibou, j'arrive plus à parler, signe ensuite sur le premier tir cadré, le sien, mais heureusement, entièrement, Kofi de la bloc. Le premier tir cadré, entièrement, la première mi-temps, il était catastrophe. Hein. Mais la deuxième, c'était un peu mieux, mais bon, voilà. Et après ça, Esbey, encore une fois, encore lui, c'est encore lui qui est encore dans la situation. Il va très très vite et dépasse Awazen, Zien, je crois que c'est comme ça en réalité, et pour débarquer à gauche dans la surface nantaise, au bout de la contre-attaque à Dusko, le gardien Lopez dit son dernier mot. Mais SB, on a bien fait de le prendre, parce que lui, il est chaud patate, en vérité. Franchement, ce mec, je le veux. On devrait le garder, j'ai envie de vous dire. Après ça, du coup, particulièrement, en temps Bobby, une fois, du coup, particulièrement, 4 sur un court franc, du coup, la faute du capitaine Capel sur Coquelin, oui, c'est comme ça, offre un an, du coup, un bon coup franc dans le demi-lune d'Angevin, le tir rasant du gauche Tabibou contourne du coup le mur et fuse en direction du petit filet opposé. C'est écarté de justesse par ailleurs Goffy. Alors ça a touché le filet, mais ça a touché le filet extérieur, ça n'a pas touché le filet entrant. Donc c'est bien comme ça. Après ça, Arcus a pris un jaune parce que tiens, il a fait été fautif contre Ablin. Et encore une fois, non, pousse encore pour l'égalisation. Vous nous faites chiant. Du coup, Mohamed dégaine un enroulé du droit à gauche dans la surface du score. Capel, du coup, dévie au passage avant que Kofi le sort le ballon tranquille. Après ça, double changement du côté d'Angers, un Louis Mouton qui rentre à la place de Amine, l'auteur de buteur. Et après, le Machine, 20 ans, qui rentre à la place de Kolayepou. Kolayepou qui tasse ça de son but également. Mais bon, voilà. Après ça, du coup, 3 minutes additionnelles. Je pensais plus parce que clairement, après, il n'y a pas eu beaucoup de blessés, il n'y a pas de grosses occasions super comme ça. Mais après ça, il y a eu un changement du coup à la toute dernière seconde de Arcu qui sort à la place de Bamba parce qu'il s'est blessé. Donc voilà. Maintenant, après être blessé, mais il n'était pas vraiment blessé en réalité de base, donc tiens, du coup voilà. Bon, score final 1-0 pour Angers, qui fait du bien, je voulais vous dire. Bon là on parle, on est 11ème avec 32 points, on est à 8 points des places européennes. Si on continue comme ça à faire des gros victoires, et si eux, de leur côté, font de la D, mais s'ils ont un peu de mal, et bah clairement on peut les passer devant. Et pourquoi pas espérer une Coupe d'Europe pour la deuxième fois de notre histoire. En réalité, on l'a fait une fois dans les années 60, etc., 50-60 ans. Mais c'était clairement Coupe FA, donc la Ligue Europa à partir de maintenant. Donc du coup voilà, reste à voir pour la suite, mais voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus, on peut en arrêter de base. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification pour rater aucune des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.